Aujourd'hui, il n'y a pas de métier d'homme. Un homme comme une femme peut faire le même métier, il suffit juste d'être compétent. On ne crée pas une société pour la créer, il faut la créer pour répondre à un besoin. Je suis Christiane Carole Atéminé, diplômée en MBA Gestion internationale au Canada et directrice générale de la compagnie de transit et de logistique minière, qui est une compagnie qui œuvre dans le transit et le transport pour les sociétés importatrices comme exportatrices en général, mais en particulier pour les sociétés minières et leurs sous-traitants en Côte d'Ivoire. Depuis une décennie, on a constaté qu'il y a eu un engouement des investisseurs dans le secteur minier. Et cet engouement a bien sûr créé un besoin logistique. Et c'est ce besoin-là que nous essayons de combler. Et les compagnies minières en général recherchent des sociétés fiables, respectueuses de leurs besoins, comme la nôtre. Et c'est ce que nous essayons en fait de mettre en œuvre pour les aider à atteindre leurs objectifs. Alors nous avons pour le moment 26 employés et sommes en plein recrutement. Parce qu'avec le besoin qu'on a pour pouvoir satisfaire les clients, nous sommes actuellement en train de recruter donc une dizaine de personnes. Pour le moment, avec l'effectif de 26, nous avons 8 femmes, que je trouve insuffisant. Parce que les femmes ne sont pas beaucoup représentées dans ce secteur. Aujourd'hui, je suis pratiquement la seule femme dans le domaine du transit et du transport pour les sociétés minières en Côte d'Ivoire. Et c'est un métier d'avenir, parce qu'aujourd'hui, le secteur minier est en plein essor. Il y a du potentiel, il y a du travail à faire, mais malheureusement, les femmes ont un peu peur de s'engager. Elles se disent parfois, c'est un métier d'homme. Aujourd'hui, il n'y a pas de métier d'homme. Un homme comme une femme peut faire le même métier, il suffit juste d'être compétent. Je donne toujours l'exemple de McDonald's quand je parle à certains amis. Ils ont commencé à 2 dans les difficultés et aujourd'hui, on parle d'eux depuis pratiquement 50 ans. Quand on a un objectif à atteindre, on se donne les moyens pour l'atteindre. Rien n'est facile, rien ne sera facile, mais il faut de l'endurance, beaucoup de prières et puis de la patience quand on veut être entrepreneur. C'est un peu dommage à dire parce que c'est pas dans les bureaux aujourd'hui qu'on se fait de l'argent. Ça, je dis toujours aux gens, c'est sur le terrain. Il faut s'armer de courage, avoir des niches, on met les moyens en place pour l'atteindre. Il ne faut pas se décourager. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas eu, par exemple, les grands groupes qu'on connaît. Je voudrais à cet effet remercier Mme Yemitia Karine, qui est la présidente de WILAT, qui est une association des femmes dans la logistique en Côte d'Ivoire. Son action permet de mettre en exergue les activités faites par les femmes en Côte d'Ivoire dans le domaine de la logistique. Les défis, les challenges dans mon secteur, je dirais, comme toute PME, l'accès au financement, l'accès au marché. Aujourd'hui, les entreprises nous demandent de préfinancer toutes les opérations et d'attendre 30 voire 60 jours avant d'être réglées. Ça demande d'avoir une capacité financière assez grande. Et quand on ne l'a pas, on n'est pas compétitif pour compétir sur certains marchés. Donc, quand l'accès au financement aussi crée des petits soucis, on n'est pas capable aussi d'étendre nos actions sur... On n'est pas capable en fait de rentrer dans des marchés qui demandent d'avoir une capacité financière grande. C'est en général ce genre de problème auquel nous sommes confrontés. L'accès au financement qui induit parallèlement même l'accès aussi au marché. Dans notre secteur du transit et du transport, qui font partie intégrante de la logistique, l'innovation technologique pour nous est axée sur la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends par exemple les armateurs, ceux qui font venir les bateaux, les armateurs, aujourd'hui, on est grâce à la digitalisation, grâce aux programmes informatiques qu'ils ont en leur sein, on est capable aujourd'hui d'avoir des informations sur l'arrivée du navire, des informations exactes. On est capable, par exemple, d'anticiper, par exemple, sur des prix, contrairement aux années précédentes où ce n'était pas le cas. Concernant la douane aujourd'hui, par exemple, il y a un système qui a été mis en place depuis, je pense, une dizaine d'années également, qui permet une traçabilité des données. Tout est informatisé. De telle sorte qu'aujourd'hui, on est capable de dire aujourd'hui à un client les droits de douane exacts qui paieront à l'État. Même le transport. On est capable de dire aujourd'hui à un client, écoutez, votre marchandise ou bien vos équipements miniers arriveront sur le site à peu près à telle heure parce qu'avec la géolocalisation, il y a une traçabilité, il y a une fiabilité aujourd'hui des informations et des données. Donc, en gros, la digitalisation facilite aujourd'hui la pratique de notre métier. Alors, à d'autres femmes, oui. En fait, il faut que les mentalités changent.
C'est de ne pas se dire qu'il y a un métier d'homme, un métier de femme. Non. C'est d'arriver à surpasser ces barrières-là. Et aujourd'hui, quand on est compétent, on peut faire aujourd'hui ce qu'un homme fait. Donc, c'est de ne pas se donner pas se faire de blocage, de dénicher des pistes et puis voilà, d'y aller. Moi, aujourd'hui, quand je reçois par exemple un CV, une lettre de motivation, je ne regarde pas le genre, c'est la compétence que je regarde. Aujourd'hui, à compétence égale, je préférerais prendre une femme. Mais c'est de ne pas se bloquer. Aujourd'hui, on a des femmes qui conduisent les bus. Sur les mines, aujourd'hui, on voit des femmes qui conduisent des gros challengers. Ça existe, mais il n'y en a pas assez. Et c'est de surpasser ça. Le plus important, c'est la compétence. Nous avons besoin justement du soutien de notre gouvernement. Nous avons besoin du soutien de nos institutions. Seul, on ne peut pas y arriver. Et aujourd'hui, il faut que, grâce à ce soutien, grâce à cette décision, qu'on puisse avoir des champions nationaux. C'est encourager et à perpétuer. Je ne souhaite pas que ce soit des actions qui sont comme ça dites à la hâte. Non, que ça soit vraiment concret et qu'on puisse avoir des résultats en fin d'année. Donc pour moi, c'est louable et c'est à encourager. Côte d'Ivoire PME, accompagner nos entrepreneurs pour une Côte d'Ivoire créative et prospère.